L'homme venait tout juste de retourner en classe lorsqu'il découvrit que son bureau avait été jeté dehors. À ce moment-là, une fille à côté de lui proposa de partager son bureau, mais il refusa. Il ouvrit lentement la fenêtre. Et la seconde suivante, il s'assit élégamment sur le rebord de la fenêtre. À ce moment, un garçon dans la classe ne put plus supporter la situation et décida de donner une leçon à Sakamoto. Juste après que Sakamoto eut répondu à la question du professeur et s'apprêtait à s'asseoir, le garçon lui retira brusquement sa chaise. Cependant, la seconde suivante, le corps de Sakamoto resta suspendu dans les airs. Le garçon, stupéfait, ne perdit cependant pas espoir. Il déchira l'affiche sur le robinet cassé, se cacha dans un coin, attendant que Sakamoto fasse une gaffe. À sa grande surprise, Sakamoto prit une douche avec élégance, et cette scène éblouit instantanément toutes les filles de la classe. À ce moment-là, les délinquants de la classe ne purent plus se retenir. Ils traînèrent Sakamoto dans la classe, lui retirèrent ses vêtements et prirent des photos, décidant de les envoyer à toutes les filles de la classe. Mais à cet instant précis, un incendie se déclara dans la pièce. Ils se précipitèrent vers la porte, mais découvrirent qu'elle était verrouillée. En réalité, le balai à l'extérieur était tombé lorsqu'ils avaient refermé la porte et avaient bloqué l'entrée. Ils sortirent leur téléphone pour appeler à l'aide, mais le seul téléphone disponible était à court de batterie. Le groupe tomba dans le désespoir. Mais à ce moment-là, Sakamoto, calme et implacable, enleva ses vêtements. Les délinquants furent stupéfaits en voyant cela. Sakamoto activa alors sa technique secrète, sautant de manière répétée devant le feu. Les délinquants, incertains de l'efficacité de cette méthode pour éteindre le feu, se laissèrent néanmoins convaincre par le regard déterminé de Sakamoto et décidèrent immédiatement de se joindre à lui. Le bruit provenant de l'étage attira l'attention des professeurs. Ceux-ci arrivèrent rapidement, mais lorsque l'un d'eux ouvrit la porte, il fut sidéré. Il n'arrivait pas à croire que 4 élèves dansaient autour du feu. Une fois l'incendie maîtrisé, le professeur commença à poser des questions. Les délinquants étaient très nerveux. Cependant, à leur grande surprise, Sakamoto ne les dénonça pas, mais prit la responsabilité sur lui-même.